Et bonjour, c'est Esteban de Parks Ride et aujourd'hui nous nous retrouvons à Blackpool Pleasure Beach pour le 4e parc de ce trip au Royaume-Uni, avec de nombreuses réjouissances qui nous attendent comme Big One, Icon et tout le reste, un SLC Vekoma aussi qui se trouve juste devant. Avec un temps assez pourri par rapport aux derniers jours qu'on a eu avec le grand soleil, mais malheureusement c'est la météo qui prévoit les prochains jours, donc pluie, vent, enfin bref, un bon temps anglais comme on les aime. Mais en tout cas voilà, ça ne nous empêchera pas de profiter et je vous emmène comme d'habitude découvrir avec moi le parc Blackpool Pleasure Beach. Alors, petit update de notre visite, on est venu à Blackpool pour faire des coasters. Forcément il y a 13 crédits à faire. Et en fait, on a vu un truc Puzzle Maze Chinese. C'est quoi ça? On est rentré dedans et on s'est juste perdu dans un labyrinthe. Et ça va faire, sans déconner, 15 minutes qu'on est dedans à essayer de trouver la sortie. Et j'ai perdu Franck. Du coup, ben, on est perdu et en plus d'être perdu, on s'est perdu. Mais là, je crois que c'est la sortie. Enfin, j'espère. En tout cas, voilà. En tout cas voilà, petit update, peut-être que la vidéo ne sortira jamais parce que je ne serai jamais sorti de ce labyrinthe. En tout cas on se retrouve à plus tard. Bon alors, on vient de sortir de Grand National, on a fait tout le reste, hein, bien sûr dans le parc vous aurez les avis bien sûr après, mais on vient de sortir de Grand National. On a fait aussi Big Dipper, Nickelodeon Streak et Blue Flyer, donc les 4 wooden un petit peu vieux du parc. Si vous aimez vous faire marave la gueule dans des wooden coasters, allez tout de suite à Blackpool, c'est the place to be. Puisque je n'ai jamais eu autant mal que dans Grand National. Franck dit oui mais Dipper il est pire et tout. Non, Grand National il est pire. J'ai jamais eu autant mal, vous allez voir, j'ai filmé en facecam dans l'attraction. Mais c'était juste une horreur. Une grosse horreur. Après sinon les autres coasters, Icon reste ultra fluide et tout, ça reste un bon coaster de chez McRide. Choisir entre lui et Bleu Feu c'est un peu trop dur parce que les deux sont quand même assez différents. Du coup les comparer c'est assez difficile, moi j'aime bien les deux. Ensuite Big One c'est un Arrow, c'est bien mais voilà, c'est pas non plus ultra ouf. Mais en tout cas il y a plein de choses qu'on voit pas ailleurs et du coup c'est ultra cool de découvrir ça. Il y a aussi le Dark Ride qu'on a fait, voilà c'est Gromit, qui est ultra cool, qui est ultra sympa, qui est ultra fun, qui est d'ailleurs très long. D'ailleurs j'ai été étonné, je me demande où ils ont casé ça dans le parc. Et on a mangé aussi, du coup on a mangé au restaurant à côté de Nickelodeon Universe. C'était un restaurant à formule 11 €, enfin 11 €, 11,95 livres pour une formule à volonté où il y avait des pizzas, des pâtes, enfin bref, et la boisson.
Basse volonté, donc c'était franchement c'était correct, c'était assez correct pour un parc d'attraction et c'était assez bon. En tout cas voilà, on va continuer notre journée, là on va faire le petit train fantôme qui est juste là, qui a l'air assez sympa, un peu en mode fête foraine, et on se retrouve plus tard dans la vidéo pour d'autres joyeusetés. Et donc voilà, c'est sur ces belles images qu'on quitte Blackpool Pleasure Beach. Il est 21 h, le parc a fermé assez tard, on est samedi. Et c'était un parc vraiment assez plaisant à faire. Il y avait, les flux étaient assez bien gérés, il y avait globalement un peu de monde dans le parc, mais on n'attendait jamais plus de 20-30 minutes, grand maximum, hein, vraiment. Je sais que ça parle un peu, et là en fin de soirée il y avait plus grand monde, donc c'était vachement bien. On a pu faire tous nos crédits qu'on voulait faire et profiter du parc. On a fait tous les dark rides. Je vous conseille de faire, voilà, c'est Gromit, le dark ride, il est vraiment sympa. C'est pas le meilleur dark ride du siècle, mais c'est ultra sympa à faire. Il est ultra bien fait, je trouve. Enfin, il est vraiment bien, donc si vous y allez, faites-le, c'est ultra important. Et pour les coasters, bah c'est pas, voilà, les Catwooden ils tapent à mort, ils vous déboîtent les côtes. Le seul vraiment qui sort vraiment du lot, c'est désolé pour les gouttes, mais il pleut. Le seul vraiment qui sort du lot, c'est Icon. Forcément, c'est le plus récent, McRide, qui est vraiment bien à faire. Après, on l'a refait, il était un peu plus chaud. Donc, est-ce qu'il est mieux que Blue Fire? Je dirais un tout petit peu, mais ça dépend vos goûts. Ça dépend vraiment vos goûts, mais le parcours est largement plus varié et vraiment plaisant à faire et à refaire. Malgré qu'il soit tombé en panne, on a voulu refaire un petit dernier tour là à la fin, et il est tombé en panne. Génial. En tout cas, voilà, c'était notre petite journée à Blackpool Pleasure Beach, un petit parc bien sympa qui fait un peu forain mais qui fait parc un peu de côte au bord de la mer. Enfin voilà, ça a son charme, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à venir rendre visite à ce parc. En tout cas pour nous, on se retrouvera du coup la semaine prochaine. Nous demain, enfin la semaine prochaine du coup le programme pour vous, mais nous c'est demain. C'est quoi déjà? Southport Pleasure, j'oublie à chaque fois, Southport Pleasureland et Gulliver Sport Warrington. Oh la vache, Gulliver Sport Warrington, pour faire des crédits de merde. Mais ça va être sympa et on va faire découvrir ça, parce que je doute qu'il y ait du YouTube francophone qui soit allé dans ces parcs là.
Donc petite exclue Parks Ride, hein. Donc n'hésitez pas à partager, comme dit, à vous abonner si vous voulez suivre notre trip au Royaume-Uni, à laisser des commentaires et à liker la vidéo. En tout cas, c'était Esteban de Parks Ride et on se dit à la fois prochaine.